Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 19 avril. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler d'une collaboration un peu spéciale entre les États-Unis et la Chine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Le Haut Conseil des finances publiques a exprimé des doutes face à la dernière proposition du gouvernement qui vise un retour du déficit public sous les 3% du PIB en 2027. Pour atteindre cet objectif, cela impliquerait d'importantes restrictions budgétaires dans un contexte déjà très compliqué pour la France. D'ailleurs, il est probable que les plans du gouvernement n'arrivent pas à terme. La tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé qu'il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale si son parti remporte les élections européennes le 9 juin. Selon un sondage, le Rassemblement national est en tête avec 30% des intentions de vote. Et pendant que les politiques bataillent sur la scène électorale, la drogue continue de détruire des gens en France. Dans un entretien avec The Epoch Times, Michel Gandilon, expert associé au département sécurité-défense du CNAM, révèle que le chiffre d'affaires du marché des drogues illicites a doublé en France entre 2010 et 2017. Cette augmentation est attribuée à une demande croissante de drogue, notamment de cocaïne, et implique des centaines de milliers de personnes. Dans cet entretien, il revient sur les récentes politiques et la coopération internationale en matière de lutte antidrogue. Son interview est en message épinglé sous cette vidéo. Et sans transition des affaires de drogue, à un drame survenu il y a quelques années. Le 21 juin 2019, Eva L., une collégienne de 11 ans, s'est suicidée harcelée par deux camarades. Récemment, les deux collégiens, harceleurs, ont été renvoyés devant le juge des enfants. Étant âgés de seulement 11 ans au moment des faits, la question de leur discernement est au cœur du débat. La juge d'instruction estime qu'il n'y a pas d'absence de discernement, mais la discussion est toujours en cours. Et il est temps maintenant de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Vladia, bonjour à tous. Et si je vous disais que les États-Unis et la Chine travaillent en collaboration sur la création d'un nouveau virus mortel? Peut-être avez-vous une impression de déjà-vu. Vous vous dites sûrement que je fais référence au Covid. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas du coronavirus dont il est question, mais de la grippe aviaire. Figurez-vous que le département de l'agriculture des États-Unis, aussi connu sous le nom de USDA, et l'Académie chinoise des sciences travaillent main dans la main. Leur objectif, créer une variante de la grippe aviaire, ce fléau mortel chez les oiseaux, qui soit capable d'infecter l'homme. Quelle bonne idée! Qui pourrait imaginer que ça tourne mal, n'est-ce pas? Eh bien, justement, figurez-vous que ça ne passe pas du tout auprès des membres du Congrès américain. Depuis la divulgation de cette affaire en février, ils s'inquiètent de cette situation et exigent maintenant des réponses auprès de l'USDA. Voici les détails sur cette affaire. L'USDA et l'Académie chinoise des sciences collaborent pour accroître la contagiosité d'une grippe aviaire hautement pathogène pour les mammifères, à l'aide de techniques de gain de fonction. La recherche consiste à infecter des canards et des oies avec différentes souches du virus pour les rendre plus infectieux, et à étudier le potentiel des virus à infecter des autres mammifères. En apprenant la nouvelle, les législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes dans une lettre adressée la semaine dernière au secrétaire du ministère de l'Agriculture, Tom Vilsack. Cette recherche, financée par les contribuables américains, pourrait potentiellement générer de nouvelles souches virales dangereuses créées en laboratoire, qui menacent notre sécurité nationale et notre santé publique. L'Académie chinoise des sciences en charge de cette recherche est la même institution chargée de superviser le laboratoire de Wuhan. Elle s'était déjà vue interdire de recevoir des fonds du gouvernement américain pour avoir violé de manière flagrante les politiques de subvention et de biosécurité, refusé de partager les carnets de laboratoire et d'autres données, et entraver les enquêtes sur le rôle probable des recherches risquées du laboratoire sur le coronavirus dans l'origine du Covid-19. L'USDA avait précédemment déclaré que le projet avait été demandé en 2019 et approuvé en 2020. Et d'après les dossiers du gouvernement américain, la collaboration avec la Chine, qui a débuté en avril 2021, devait être financée jusqu'en mars 2026. Et fait du hasard, s'il en est, depuis 2 ans, la souche H5N1 de la grippe aviaire se propage parmi les oiseaux migrateurs sauvages et touche souvent les élevages de volailles. Le virus préoccupe particulièrement à l'heure actuelle, car un agriculteur du Texas a récemment contracté ce virus. Il aurait été contaminé par l'intermédiaire d'une vache infectée. Et c'est d'ailleurs la première fois que la souche a été trouvée chez le bovin. Il s'agit de la 2e personne à avoir contracté le H5N1, après qu'une personne du Colorado ait attrapé le virus en 2022. Depuis, selon l'USDA,
Le virus a été détecté dans 16 troupeaux, répartis dans 6 États. Cette évolution suscitait à elle seule des inquiétudes quant au risque de transmission à l'homme. Mais maintenant que les travaux conjoints de l'USDA et de la Chine sur le gain de fonction du virus ont été révélés, difficile de ne pas se demander si le phénomène est entièrement naturel. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que la vache est au H5N1 ce que le pangolin est supposé avoir été au Covid ? Ou bien penchez-vous plutôt pour l'hypothèse d'un gain de fonction artificiel en laboratoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Vladia, c'est tout pour moi. Merci Gabriel. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement, merci à vous. Et bien que cela ne soit pas encore confirmé par les deux parties, Israël a apparemment lancé une attaque contre l'Iran en représailles aux frappes précédentes. L'Iran déclare avoir activé sa défense aérienne pour protéger la province d'Ispahan, un endroit où se trouvent des installations nucléaires. Les autorités iraniennes déclarent qu'il s'agit d'une attaque de drone, mais qu'aucun missile n'a été tiré. Aucun dégât majeur n'a été signalé pour le moment. L'armée israélienne ne souhaite pas faire de commentaires. Et un sujet moins tendu mais tout de même très controversé, aux États-Unis, des experts dénoncent des politiques climatiques alimentées par des centaines de stations fantômes, c'est-à-dire des stations qui n'existent plus physiquement. L'administration américaine des océans et de l'atmosphère s'appuie sur le réseau historique de climatologie des États-Unis pour ses prévisions climatiques, mais les données de ces stations fantômes sont fabriquées en prenant des relevés moyens des stations environnantes. Des experts critiquent cette pratique, soulignant des données qui ne correspondent pas à la réalité. Si vous voulez comprendre en détail ces déclarations, un article est en message épinglé sous cette vidéo. Un mot sur la vaccination en Australie maintenant. Seuls 26% des doses de vaccins Covid achetées par l'Australie ont été administrées. Environ 35% ont déjà été jetées pour diverses raisons. Les pertes sont attribuées en grande partie à la péremption des doses dans les entrepôts et les sites de vaccination. Le ministère de la Santé refuse de divulguer les détails sur la valeur des doses achetées ou gaspillées. Quoi qu'il en soit, nous ne prenons pas trop de risques en émettant l'hypothèse que cela représente une somme considérable. Et on passe à quelques actualités concernant la Chine maintenant. À partir de la mi-mai, la Chine s'apprête à ne plus divulguer les données relatives au volume des transactions en temps réel sur ses 3 principales places boursières. Les autorités ont déclaré que cette nouvelle politique visait à lutter contre la volatilité des marchés. Les données concernent l'achat, la vente et le chiffre d'affaires total des actions A. Le terme action A désigne les actions d'entreprises basées en Chine et les transactions commerciales effectuées dans la monnaie chinoise, le yuan. Cela signifie que les 3 principales bourses chinoises, Hong Kong, Shanghai et Shenzhen, cesseront de divulguer les données pendant les heures d'ouverture des marchés. Elles ne les rendront disponibles qu'après la clôture du marché. Steven Tam, un directeur de recherche commerciale basé à Hong Kong, estime que cette nouvelle règle réduit la transparence et la visibilité du marché. Les données en temps réel sont essentielles pour les investisseurs, en particulier pour les fonds spéculatifs. Elles reflètent les tendances et aident à prendre des décisions. L'année dernière, les autorités chinoises ont également cessé de publier le taux de chômage des jeunes dans le pays après qu'il a dépassé les 21%. La Chine a recommencé à communiquer ces données au début de l'année, annonçant que le taux était tombé à 5%. Des experts ont qualifié ce changement de difficile à croire. Du côté de notre économie, les dirigeants de l'Union européenne se réunissent pour discuter d'un problème. Comment rendre l'Union plus compétitive face aux États-Unis et à la Chine ? Depuis des décennies, la croissance économique des pays de l'UE peine à s'élever au milieu des 2 superpuissances. Un spécialiste a déclaré que les industries traditionnelles de l'UE, comme la construction automobile, ont du mal à suivre face aux subventions publiques injectées dans les industries par les USA et la Chine. Il ajoute que les principaux concurrents de l'UE, les États-Unis, la Chine et l'Inde, représentent des marchés beaucoup plus vastes et deviennent plus protectionnistes. Certains pensent que les États membres devraient stimuler la croissance pour devenir plus compétitifs, faire des compromis et chercher à harmoniser les règles au sein de l'Europe. On retourne en Chine avec un sujet très discuté parmi les Chinois. Le coureur chinois He Che a remporté la première place lors d'une course de semi-marathon à Pékin. Mais une enquête est en cours car beaucoup pensent que la compétition a été truquée. Dans les dernières centaines de mètres, les images montrent 3 coureurs africains en tête de la course. Mais l'un d'entre eux semble tendre le bras comme s'il disait aux 2 autres de ralentir.
He a finalement franchi la ligne d'arrivée avec une seconde d'avance sur les autres coureurs. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont été cinglants, qualifiant la course d'embarrassante. He, 25 ans, est l'actuel détenteur du record chinois du marathon. Il est considéré comme l'un des athlètes les plus prometteurs du pays. Selon le média d'État Global Times, il a déclaré qu'il considérait cette course comme une préparation aux Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris. La course longue distance est devenue plus populaire en Chine, mais elle n'est pas sans controverse. Et on termine ce journal avec le spectacle Shan Yun et des retours de spectateurs qui nous ont beaucoup touchés. Shan Yun a terminé ses représentations en Suisse dimanche dernier à Lausanne. Le spectacle met en lumière la richesse culturelle et spirituelle de la Chine. On les écoute. J'étais très contente de la musique parce qu'il y avait ces instruments classiques très harmonieux et la chef d'orchestre était formidable. Elle a fait un excellent travail parce qu'il y avait une fusion entre la musique occidentale et celle de tous ces instruments chinois. La mélodie classique est si bien réalisée qu'elle permet aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. C'est juste fascinant en termes de perfection. La perfection des danseurs, la perfection du design, la perfection de la musique. J'ai moi aussi été impressionné par la qualité du spectacle, la qualité artistique, l'effet sportif, artistique, les couleurs qui sont magnifiques. Nous avons beaucoup apprécié ce spectacle inoubliable et où l'art est au sommet, on peut dire, avec une beauté, une perfection de chorégraphie et de comment dire, artistique très rare aujourd'hui, enfin unique au monde, vraiment. Les costumes, c'était sublime, les couleurs et aussi les images avec ces effets spéciaux où on entre dans un paysage extraordinaire. On a vraiment l'impression d'être plongé dans un monde, dans le réel et l'irréel, dans l'au-delà. C'était magique et on a passé un moment extraordinaire, vraiment. Outre la perfection technique des danseurs et des musiciens, ce sont surtout les valeurs transmises par le spectacle qui ont profondément ému le public. J'étais particulièrement touchée par la scène de la Chine moderne et les valeurs qui sont montrées dans ce spectacle sont des valeurs universelles. L'authenticité, l'honnêteté aussi. Il y a eu beaucoup sur la spiritualité et je trouve que c'est un message universel aussi. Lorsque on vit un drame, lorsque ça ne va pas, on fait appel à la spiritualité. Et cette Chine ancestrale qu'on a vue aussi au début du spectacle permet de surmonter, de survivre les situations difficiles. Ce que j'ai, c'est qu'on a tous un peu des religions différentes, mais finalement on se retrouve sur les valeurs fondamentales de la vie, de l'existence, de la bonté, de l'honnêteté, de la loyauté. Et c'est ça le message. Finalement, qu'on soit européen ou chinois, les valeurs de base sont les mêmes et c'est ça qui est très très important. Vous réalisez, en regardant le spectacle, que la culture chinoise est si complète et si profonde. 5000 ans d'histoire, et le divin, la spiritualité partout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit dans la presse ordinaire. C'est la chose la plus frappante que j'ai apprise aujourd'hui. C'est la spiritualité et l'atmosphère sacrée qui descendent sur Terre. La dévotion, c'est quelque chose qui peut être lié à la religion, mais aussi à un principe d'amour sacré. Et ces artistes aujourd'hui nous ont partagé cette sensation. Si quelqu'un est à la recherche de cette sensation, il pourra s'identifier aux valeurs de ce spectacle, et donc je pense que c'est très important. La forme la plus élevée d'expression artistique et musicale réside dans la capacité d'offrir quelque chose de supérieur à soi-même. Si vous voulez transmettre quelque chose, vous devez d'abord recevoir quelque chose, peut-être en provenance d'un niveau élevé, et seulement alors vous pourrez transmettre à travers l'art. Donc, ces artistes sur scène, ils sont très courageux. Par exemple, je me souviens du danseur qui enchaîne une dizaine de sauts périlleux. Et puis, il revient au groupe. C'est un soliste, mais avec l'attitude humble d'être avec le reste du groupe. Et il ne semble pas si fatigué que ça. Je pense que c'est là qu'il puise son énergie.
Cette Chine actuelle qui ne tolère pas certains comportements, qui ne permet même pas un tel spectacle dans son propre pays, c'est inquiétant pour nous les démocrates. Et dans ce sens-là, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui osent présenter un tel spectacle de qualité. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans un théâtre européen, ni dans un théâtre américain. C'est vraiment quelque chose qui est hors du commun. C'est la première fois que je vois une telle performance. Je n'ai jamais rien vu de semblable auparavant. J'ai envie de dire aux gens, allez le voir, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Depuis le théâtre de Beaulieu à Lausanne, en Suisse, pour NTD L'Actu. La compagnie Shanyun doit encore se produire à Lyon, Montpellier, Paris et Amnéville. La tournée s'achève le vendredi 10 mai. Et c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.